Bonjour! Aujourd'hui, nous allons faire le point sur le quatrième cas de la déclinaison allemande, le génitif. Pour mieux se repérer et afin de mieux retenir également, nous allons utiliser un code couleur. Le code classique, en bleu le masculin, en vert le neutre, en rouge le féminin, en jaune le pluriel. Étant donné les similitudes entre d'un côté le masculin et le neutre, de l'autre côté le féminin et le pluriel, nous traiterons d'une part le masculin et le neutre ensemble, puis d'autre part le féminin et le pluriel ensemble. Le génitif est utilisé dans 5 situations. La première, la plus connue, le génitif correspond à la fonction grammaticale française de complément du nom. Deuxième situation dans laquelle on peut utiliser le génitif, c'est pour exprimer la manière, c'est-à-dire répondre à la question vie, comment. Une troisième situation pour utiliser le génitif est qu'il exprime la répétition dans le temps. Quatrième situation, le génitif peut servir à exprimer un moment qui n'est pas précis dans le temps, un moment imprécis. Enfin, dernière situation dans laquelle on va être amené à utiliser le génitif, c'est après une liste de certaines prépositions. Revenons au début. Première situation dans laquelle on utilise le génitif, il s'agit de la fonction grammaticale du complément du nom. Nous allons commencer par réexpliquer brièvement et simplement cette notion. Prenons un exemple simple. La voiture est blanche. On remarque que cette information est très vague. On pourrait se poser la question, c'est la voiture de qui? À présent, apportons cette précision. Zoomons sur une voiture en particulier. La voiture de mon père est blanche. On s'aperçoit que le nom ou l'information voiture est complété par un autre nom, mon père. C'est la voiture de qui? La voiture de mon père. De mon père complète bien l'information, très vague à la base, la voiture. On parle alors de complément du nom. Si en français nous raisonnons à travers des fonctions grammaticales comme le complément du nom, en allemand on raisonne plutôt avec des cas. Ici, le génitif. Commençons par le masculin et reprenons cette information autour de la voiture. Das Auto meines Vaters ist weiß. On remarque sur le groupe nominal meines Vaters, ES au déterminant et S sur le nom commun Vaters. Observons maintenant un exemple au neutre. Die Schultasche dieses Mädchens sieht schwer aus. Le sac de cours de cette jeune fille semble lourd. On observe, comme pour le masculin, sur le déterminant ES, dieses, et sur le nom commun Mädchens, aussi un S. On en déduit que, pour le masculin comme pour le neutre, sur tous les déterminants, on ajoutera toujours ES. Des, eines, meines, deines, dieses, etc. Ainsi, pour le masculin et le neutre, on ajoute ES sur tous les types de déterminants. Observons les noms. Les noms masculins Vaters, Freundes, les noms neutres Mädchens, Kindes. On observe que au masculin comme au neutre, on ajoute sur les noms communs S ou ES pour une plus grande facilité de prononciation. Je récapitule. Au masculin comme au neutre, on ajoute ES au déterminant et S au nom commun. Relisons une dernière fois les exemples. Das Auto meines Vaters ist weiß. Die Schultasche dieses Mädchens sieht schwer aus. On observe bien le ES sur meines et dieses, les deux déterminants, et le S sur Vaters et Mädchens, les deux noms communs. Passons maintenant au féminin. Das Auto meiner Mutter ist rot.
Observons également le pluriel. Die Familie dieser Kinder heißt Schmidt. Qu'est-ce que nous observons sur les déterminants féminins et pluriels? Der, einer, meiner, deiner ou dieser. Das Auto meiner Mutter ist rot. Die Familie dieser Kinder heißt Schmidt. On observe des similitudes, n'est-ce pas? On observe que pour le féminin comme pour le pluriel, les déterminants prennent ER. Peut-être as-tu également observé que le nom commun « lui » ne subit aucune transformation au féminin et au pluriel. Nous allons maintenant être encore un petit peu plus précis en ajoutant une deuxième information dans ces groupes nominaux au génitif à l'aide d'un adjectif, qu'on appellera alors un adjectif, qualificatif, épithète pour être très complet. Mais c'est très technique, on n'a pas besoin de savoir ça par cœur pour l'utiliser. Je vous lis les phrases d'exemple et vous observez bien les adjectifs. Das Auto meines eigenen Vaters ist weiß. Das Auto meiner eigenen Mutter ist rot. Die Schultasche des kleinen Mädchens sieht schwer aus. Die Familie dieser netten Kinder heißt Schmidt. Les adjectifs étaient eigenen, kleinen. On observe que quel que soit le genre ou le nombre, l'adjectif prend toujours EN. Super pour retenir, c'est bien pratique et surtout pas très compliqué. Passons maintenant à la deuxième situation dans laquelle on peut utiliser le génitif, à savoir pour exprimer la manière et répondre ainsi à la question comment, wie. Cela ne concerne que peu d'expressions. Par exemple celle-ci, schnellen Schrittes, on traduira par d'un pas rapide. Ou encore celle-ci, assez courante, schweren Herzens, le cœur lourd. Voici pour ce qui est d'exprimer la manière. Passons maintenant à la troisième situation dans laquelle on utilise le génitif pour exprimer une répétition. Par exemple, montags signifie jeden Montag, alle Montage, c'est-à-dire tous les lundis, le lundi en général. Cela fonctionne avec tous les jours de la semaine, par exemple freitags, qui signifie jeden Freitag, alle Freitage, c'est-à-dire tous les vendredis, le vendredi en général. Voici pour la répétition. Dans un quatrième temps, nous voyons que le génitif peut exprimer un moment sans date précise. Par exemple, dans les contes, dans les chansons, on retrouve ces formulations. Vous rencontrerez parfois cette expression eines Tages. On reconnaît bien ES, un génitif. Cela signifie un beau jour. Eines Nachts signifie de même une nuit. Enfin, le génitif s'utilise après certaines prépositions. Par exemple, la préposition dank, grâce à. Dank ihrer guten Leistungen am Abi könnte sie eine Hochschule besuchen. Grâce à ses bons résultats au bac, elle pourrait s'inscrire à une grande école. Autre préposition, trotz, malgré. Trotz der schlechten Wetterbedingungen hatten wir einen schönen Urlaub. Malgré les mauvaises conditions météorologiques, nous avons passé de bonnes vacances. Nun weißt du alles. Eh bien voilà, tu sais tout. N'hésite pas, après la vidéo, à essayer de te rappeler combien il y avait de situations dans lesquelles on utilise le génitif. Et enfin, en face de chaque numéro, retrouver l'idée principale. Cela te permettra
de mieux mémoriser si tu fais cet effort d'essayer de te rappeler. Cela te permettra de retenir au long terme et mieux que si tu reprends la vidéo en faisant des pauses et en prenant des notes. Il vaut mieux que tu commences par essayer de te rappeler, puis tu pourras compléter en visionnant une deuxième fois la vidéo. Bon courage! J'espère que je t'ai bien aidé et que c'était clair. Viel Spaß!